Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les zozos, les audiences d'hier. Eh bien, c'est La Stagiaire qui est arrivée première à presque 4 millions de téléspectateurs, suivi de Magnum à 3 millions 2, et puis Maléfique de la 6 a quand même fait 2 millions. Donc voilà, donc on peut voir qu'avec des rediffs, La Stagiaire cartonne toujours. Sinon, ce soir, les pro-pro, les gras-grammes, les programmes TV. Donc sur la 1, vous avez Most Wanted Criminal, L'Ami prodigieuse sur la 2, Le Monde de Jarny sur la 3, Zone interdite, etc. Bon, je pense que demain, c'est Most Wanted qui va sûrement arriver premier. Allez, c'est parti, petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi. Tout d'abord, une petite pensée pour Jean-François Stévenin qui nous a quittés aujourd'hui, et puis une grosse pensée aussi pour Julie qui, après 49 ans de repas, a été remerciée par Vincent Bolloré. Eh ben ouais, c'est moi le patron, je fais ce que je veux. Donc voilà, j'espère qu'elle retrouvera un job parce que sa voix, c'est iconique. Hein. Donc voilà. Jean-Luc Reichmann, je sais pas pourquoi il s'était habillé comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi il a mis le foulard, il n'y avait pas de fête. Voilà, donc c'était son côté Paquito. Le maître de midi avait une belle chemise bleue. Vous voyez que ça c'est joli, ça c'est joli, c'est joli la chemise. Donc bien sûr, 780, presque 13 000 euros, on va pas mégoter à 5 euros près. Il était venu avec sa copine qui était en visio, elle est gentille, elle est rigolote. Au coup d'envoi la première question, quel est le produit, collecte l'association Cyclamed. Donc bien sûr, c'était des médicaments, c'était trop dur. Après, alors les touristes du jour, comme dit Monsieur X. Alors vous avez Fabienne, alors Fabienne qui était bon déjà très sympathique, et elle était venue avec Clément et Étienne. Et je veux pas dire du mal, mais Clément et Étienne, heureusement qu'ils étaient là, ils ont mis de l'ambiance. Alors, si vous recevez dans votre boîte mail un avis de contravention, c'est obligatoirement une arnaque. Eh bien, c'est faux. Après, vous aviez la jolie Juliette qui était venue avec son compagnon. On ne sait pas lequel de c'est là, et ses meilleurs amis, donc bonjour tout le monde. Barack Obama et Brad Pitt sont des cousins éloignés, eh bien c'est vrai. Après vous aviez Timothée qui avait une chemise rouge qui était venu avec Jonas, son meilleur ami. Alors en quoi consiste la tendance de la cosméto-food? Eh bien c'était bien manger pour être beau. Ensuite, dans quel quartier de New York fait référence le nom du groupe Village People? Donc bien sûr c'était Greenwich Village, donc voilà, le quartier gay, comme a précisé, donc c'est de plus en plus gay l'émission, hein, donc voilà, mais bon, je m'en fous, hein, donc voilà. Et le truc était très rigolo, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben après qu'ils ont fait ouais, yeah, si, alors tout le monde a dansé, bon. C'était sympathique. Après, comment appelle-t-on les bruits favorisant le sommeil de certains bébés, donc les bruits blancs? Je crois qu'il y a aussi des bruits blancs pour les personnes qui ont des acouphènes. Après, pour quelle raison l'éruption du volcan indonésien Semeru, photographiée par Joshua Gordon, a-t-elle fait le buzz sur Instagram à cause de la forme de la fumée? Donc, ouais, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'elle avait? Bon, petite tête de. Bon, ça ressemblait un peu à. Ça dépend, vous voyez, c'est un peu comme quand vous allez chez le psy. Donc, bon, on peut voir un nounours, voilà, si vous êtes. Voilà. Puis vous pouvez voir une tub hein, si vous êtes obsédé. Donc voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qui a permis au livre Burn After Writing de devenir numéro 1 des ventes? Eh bien, c'était un réseau social. Sur cette question, eh bien, Timothée est passé au rouge. Qui dit rouge au dit duel? Il a pris Fabienne en duel qui est tombée sur une question assez simple. À quel domaine fait référence la commedia dell'arte? Donc bien sûr, c'était le théâtre italien. Donc voilà, comme on a pu voir, ces enfants... merci maman, bon, pardon. Donc ils ont fait une petite fiesta. Après, Fabienne, Bruno et Juliette sont retrouvés coup par coup. Alors d'abord, qu'est-ce qui se passe un mercredi? Donc la mauvaise réponse c'était, eh bien c'était le festival de Deauville qui ouvre, je crois, un vendredi. Quelle station balnéaire se trouve dans le Languedoc? Donc bien sûr, la mauvaise réponse c'était Borne-les-Mimosas. Après, quel groupe ou artiste est irlandais? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Brian Adams. Donc, sur cette question, Juliette est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, hier, c'est une fille qui a pris Bruno en duel, et là, c'est encore une fille.
Je veux rien dire, les candidats, mais bon, j'ai l'impression que les filles en ont des plus grosses que vous, hein, donc voilà. Donc elle a eu les osos, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. À votre avis, est-ce qu'il va avoir une question difficile? Allez, c'est parti, mon kiki. Quel pays a pour capitale Asmara? Bon, alors déjà, Asmara, tu sais même pas ce que c'est. Alors bon, mais bon, par contre, quand tu regardes les réponses, les États-Unis, tu sais que c'est pas ça, l'Égypte, tu sais que c'est pas ça, l'Équateur non plus, tu sais très bien que ça peut être que l'Érythrée. Donc c'était une question de bébé, donc c'était assez facile. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup fatal, donc face à Fabienne, donc bon. Au début, donc ça se passait plutôt bien pour tout le monde. Elle n'a pas été ridicule, hein, la Fabienne, donc ça se passait vraiment bien. Et puis, bon, il y a des moments à se planter un petit peu, lui aussi, hein, il s'est planté sur le spermatozoïde, hein, comment s'appelle le filament mobile d'un spermatozoïde. Ben, j'ai pas retenu le truc, mais bon, surtout, je ne sais pas à quoi ça peut servir. Donc, est-ce que tu sais, ma chérie, comment s'appelle, bon, passons. Après, donc, bon, ben voilà, quel instrument pointu en bois sert à se débarrasser d'aliments coincés entre les dents, donc à votre avis, hein? Qu'est-ce qu'on rigole. Donc voilà, et puis ça, bon, pareil, ça, c'est une question, c'était dur, hein, qu'est-ce qu'elle a eu la question. Quel anglicisme désigne un poulain né dans l'année? Je sais pas ce que c'était, mais bon, c'était pas évident. Quel mot anglais désigne un slip qui ne couvre que le devant? Ça c'était assez simple, c'était le string. Bon, c'était les années folles, et puis bon, bah, ça c'est une question, voilà, donc genre de question pour Bruno. Et puis bon, bah, de toute façon, à la fin, elle a pépère, elle a Dudu, mais bon, comme on peut voir, elle n'était pas ridicule parce qu'il y avait quand même 16 secondes d'écart. Par rapport au coup de maître qu'on rigole, selon l'expression que fait-on avec une chandelle lorsqu'on est seul avec un couple et que l'on se sent de trop? C'est une expression des années 80, ça, hein, tiens la chandelle. Donc bien sûr, c'était tenir la chandelle. Que risque-t-on en cas de contact brutal du corps avec de l'eau froide? Donc bien sûr, dans l'hydrocution. Voilà. Après, dans quel sport s'est illustré l'allemand surnommé Boum Boum? Bah ça, il savait pas. Donc tu vois, oh là là, le dicoman, comme le surnom. Dicoman, ne connaît pas Boum Boum. Donc bien sûr, c'était Boris Baker, donc c'était assez simple, mais bon, il peut pas tout savoir. Après, à table, que sont la rosette, le Jésus et le pavé? Donc bien sûr, c'était des sauceaux, des saucisses. Après, combien les Français dépensent-ils en moyenne par an dans les jeux d'argent et de hasard? Donc il a dit 200 euros. Bon, bah moi je sais pas, hein, c'est ce que je dépense dans le mois, donc mais peut-être même plus, hein, donc c'est vrai que moi je suis beaucoup plus flambeur quand même, hein. Et par contre, donc on a appris que le Bruno il dépense pas, hein, donc lui il gagne, mais il dépense pas d'argent. Donc, bon, peut-être qu'il dépense plus avec ses amis, mais bon, quand même. Et puis, donc, voilà, donc, à la fin, bon, il a quand même gagné 1 000 euros, donc 2000, quoi, à partager, ça lui fait 1000 euros dans la popoche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas, hein. Donc, c'est toujours, donc, normalement, Manu Chao, donc voilà. Par contre, il y a un truc qui est super rigolo, c'est que le fond de l'image, là, vous voyez sur la gauche, j'ai trouvé une autre correspondance. Bah, j'attends de voir, mais bon, pour moi, c'est la baie de Rio, mais bon, sait-on jamais. Pour finir le t-shirt, bah, soyons cool, hein, donc avec le t-shirt du Panda Cool, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis bah, sinon, bah, voilà, 793 995 euros. Donc franchement, donc, pour aujourd'hui, vraiment coup de chapeau, comment dire, à Clément et Étienne, les enfants de Fabienne, qui heureusement qu'ils étaient là, parce que j'ai trouvé qu'ils ont mis une petite ambiance sympathique. Donc voilà, puis bon, c'est vrai que les gens du Nord sont beaucoup plus cool que certains, mais bon, voilà, donc merci à Clément et Étienne pour, voilà, donc c'est vrai que aujourd'hui, donc, bah, Bruno, il a été un peu, comment dire, pas mis à l'écart, mais bon, voilà, il a été supplanté en termes de, comment dire, de visibilité et de sympathie par Clément et Étienne, qui ont mis le feu quelque part, voilà. Bon, bah sinon, bah moi, je vais vous dire à demain, et puis je vous souhaite une très, 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 très bonne journée, et je vous dis donc, bah, toujours à demain, portez-vous bien, et puis alors, le numéro du jour, c'est le 10. Allez, bye bye.